Et salut l'équipe, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, on va parler rapidement de ma progression en course à pied, de mes dernières séances, par rapport surtout à mon genou, rapidement. Et merde, j'ai oublié le point. Ah oui, de la sortie longue, ma dernière sortie longue. Ben voilà, je suis bête. Ma dernière sortie longue, il y a un petit élément que je voulais aborder. Alors par rapport à mon genou, tout ce que j'avais dire, c'est que tout ce que je voulais dire, c'est que je vous avais parlé de mes dernières, dans mes dernières vidéos, je vous ai parlé de mes dernières séances en course à pied, du fait que j'avais des douleurs au genou. Et je remarque que c'est pas complètement parti, c'est pas complètement parti. Faut savoir que j'ai eu la sortie longue, ma dernière sortie longue récemment. Sortie longue qui s'est passée du coup le dimanche 26. Et ça vient pas aussi rapidement qu'à l'époque où j'avais mes Nova Blast 5, les chaussures où j'ai vraiment commencé à avoir des douleurs au genou. Mais quand la séance dure, là c'était une séance de 50 minutes, donc quand on dépasse les 30 minutes, je dois admettre que j'ai surtout mon genou droit, parce que ça me fait pas ça pour mon genou gauche. Mon genou droit commence à avoir quelques petites douleurs, j'ai besoin de chauffer en fait, j'ai besoin d'accumuler de la tension au genou. Et je dois admettre que c'est assez désagréable. Je continue le renforcement pour essayer de diminuer cette douleur. Beaucoup de step-up, beaucoup de squats avec différentes formes pour vraiment travailler mon genou dans toute l'amplitude. Step-up sur une marche. Et voilà, donc j'ai toujours cette douleur. Par contre, j'ai remarqué que la douleur n'est pas sur mes deux genoux. Donc je capte pas c'est quoi la différence. Est-ce que j'ai un pied qui est différent de l'autre? Est-ce que j'ai un genou qui est différent de l'autre? C'est possible parce que je ne l'ai jamais dit, mais j'avais un accident quand j'étais plus jeune. Et c'est que j'ai une jambe qui a pas les mêmes. Je m'étais cassé la jambe en fait, et par rapport à l'opération qu'il y a eu après, je rentre pas dans les détails, mais c'est vrai que j'ai une jambe qui n'a pas les mêmes séquelles que d'autres. Est-ce que c'est lié à ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc, du plus de renforcement à venir, ça c'est sûr, pour éviter ça. Et par contre, ma nouvelle chaussure, la Hoka Clifton 10, je dois admettre que je me rends compte qu'il y a une énorme pluie et que j'ai laissé ma paire de chaussures dehors. Aïe aïe aïe. C'est pas grave. Je me sens trop con en fait. Et voilà. La nouvelle paire de chaussures, elle est vraiment bien, je me sens bien dedans, je cours plutôt bien avec, mais la douleur au genou, qui est du coup vraiment centralisée sur ma jambe droite, mon genou droit, est pas complètement partie. Elle a certes baissé, mais pas complètement partie. Donc, affaire à suivre. Aussi, j'ai remarqué durant mes sorties longues, là c'était une sortie longue de 50 minutes, que je m'arrête quand même relativement souvent. J'ai dû faire 2 ou 3 arrêts. Les arrêts, je sais pas des arrêts de 5 minutes, hein, tu t'arrêtes pour prendre ton souffle 20 secondes. Mais je pense pas que ce soit grave. Même, j'invite les gens qui commencent la course à pied à ne pas avoir peur de s'arrêter. Certaines séances qui est censée être du footing continue, mais faut pas avoir peur de s'arrêter quelques minutes si vous sentez que, moi, pourquoi je m'arrête? Je sens que je vais des fois trop vite et que mes BPM, en fait, ma fréquence cardiaque est beaucoup trop haute par rapport à ce qu'elle devrait. J'ai oublié de mettre mon micro dans ma, attendez. Ma fréquence cardiaque, j'ai remarqué, des fois, je peux remarquer durant ma course que je vais trop vite, qu'elle est beaucoup trop haute. Après, bien sûr, notre fréquence cardiaque peut jouer selon notre niveau de fatigue et selon la température. Hein. On est en été. Peut-être que là où vous êtes, il y a une canicule. Je sais qu'il y a beaucoup de canicules en ce moment en Europe. Ils en ont beaucoup parlé. Aux informations, voilà, je vous en fais pas tout le détail. Mais si là où vous êtes, il y a des canicules, c'est sûr que le footing, votre fréquence cardiaque ne sera pas pareil. Et si vous avez dormi que 3 heures la veille, votre fréquence cardiaque ne sera pas pareil que si vous êtes au pic de forme et que tout va bien dans votre vie, quoi. Vous avez zéro stress, ce sera pas pareil. Moi, c'est que j'avais pas eu beaucoup de sommeil la veille, le samedi soir. Du coup, ouais, ma fréquence cardiaque peut monter assez vite. Bon, j'abuse un peu, pas très vite, mais voilà. Après 20 minutes, 30 minutes, je peux remarquer que, ah, peut-être que, pardon, la dernière minute, j'ai été un peu trop rapide, donc je vais m'arrêter pour reprendre et reprendre mon rythme tranquillement. Ça m'est arrivé 3 fois durant la sortie longue, donc je sais pas trop quoi en penser. Faut que je fasse attention, parce qu'il faut pas trop en abuser non plus. On veut pas qu'il faut en abuser, mais il faut savoir pourquoi on le fait. Si on sait qu'on est vraiment dans des conditions différentes, pas de sommeil, et il fait hyper chaud, peut-être, moi j'aime courir le matin. Si je me réveille trop tard, je cours plus tard, et le soleil est déjà bien levé, donc ça peut jouer. La température elle change. Hein. Quand je cours à 5 heures du matin, c'est pas pareil que si je vais courir à 7 heures du matin. C'est 2 games différents là où je vais courir en Guadeloupe. Ça sera vraiment, il y a un moment où le soleil se lève, c'est frais, c'est presque encore la nuit, quoi. Et l'autre moment, le soleil est déjà levé, il fait chaud, quoi. Et là, c'est pas pareil. Et est-ce que c'est parce que je vais vite? Si je vais vite trop souvent, ben, faut se rendre compte que peut-être que je gère pas du tout mon endurance fondamentale. Donc voilà. Après, vraiment, encore une fois, je m'arrête 10 secondes, hein. Vraiment, vous vous arrêtez, vous prenez votre souffle, vous laissez votre fréquence cardiaque, pardon, baisser, et vous reprenez. Dans la vitesse à laquelle votre fréquence cardiaque passe du
relativement intense, une fréquence cardiaque qui est synonyme d'effort intense à une fréquence cardiaque en arrêt, en repos, la vitesse à laquelle vous baissez en fait en BPM, c'est un indicateur, hein. C'est un indicateur de stress, de fatigue aussi. Si vous preniez du temps par rapport à d'habitude, bien sûr, c'est quelque chose qui se mesure, faut assez d'expérience, je pense, pour mesurer. C'est c'est juste quelque chose qui se mesure, voilà. Si ça prend plus de temps que d'habitude, là, ça vous indique peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un stress en plus, il y a une fatigue en plus. Ça serait intéressant. Moi, c'est quelque chose que je ne suis pas, mais c'est quelque chose d'intéressant, à remarquer. Voilà, c'était la petite parenthèse. Mais bon, sinon, mes séances de cette semaine sont validées, c'est cool, hein. Donc c'est 2e semaine de cette prépa semi-marathon. On va entamer la 3e semaine, il y aura la 3e semaine, avec la 3e séance de qualité, 3e séance intense de cette prépa, 3e 1er cycle, 3e semaine du 1er cycle. Un truc que j'ai envie de faire par rapport à la chaîne, c'est qu'en fait, vu que je fais des vidéos une fois par jour et que je balance chaque jour une idée, un nouveau truc, quelque chose qui m'est passé par la tête, ce qui est important pour moi de vous partager. Qu'est-ce qu'il faut retenir de mes journées, en fait? Je pense que je vais tout vlogger maintenant. Je vais essayer du moins de vlogger encore plus, genre. Des fois, j'ai fait des séances et j'ai mis dans mes vidéos, mais là, je vais essayer de tout mettre, tout mettre. Même une image, même un truc, tout le temps, quoi. Ce matin, enfin pas ce matin, mais mes derniers runs, par exemple, j'ai pas filmé. Des fois, j'ai juste pas envie, j'aime pas couper mes séances pour filmer, j'aime pas trop ça. Mais j'ai essayé d'être plus régulier là-dessus. Déjà une vidéo par semaine, je valide ça, c'est cool. Mais enfin bon, me concentrer juste pour vous montrer, ce que je fais en fait, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Il sera aussi encore plus simple de vous poster des vidéos sur, la suite de l'aventure. Mais enfin bref, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires et on se retrouve pour une prochaine vidéo.